Bonjour à tous, ceci est donc la première vidéo que je fais sur les cartes à jouer. Il faut savoir que la cartomancie est un des outils de divination que je préfère. D'abord c'est très fun à utiliser, et puis l'expérience prouve que ces cartes sont extrêmement efficaces, très précises, et qu'elles donnent des résultats vraiment très fiables. Je choisis de poster avec cette vidéo un tirage concernant une cliente qui est venue à moi il y a peut-être une dizaine de jours. Et donc la situation est la suivante. Cette personne m'indique qu'à son travail, euh, elle commence à avoir le béguin pour un collègue. Et elle souhaiterait savoir si cet individu est également intéressé. Voilà, si elle lui plaît, s'il a des vues sur elle. Donc j'ai décidé de faire ce tirage à 6 cartes qui se lisent de manière verticale et pas horizontale. Et c'est une bonne occasion pour moi de vous présenter un petit peu la cartomancie. Je ne vous cache pas que je ne suis pas extrêmement convaincu des ressources que je trouve sur Internet. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Mais c'est vrai que je ne suis pas extrêmement séduit en tout cas par ce que je vois. Et bon, du coup, j'ai voulu faire un tirage et une vidéo en vous montrant un petit peu la méthode que j'utilise avec les cartes à jouer. Alors, la première chose qu'on regarde quand on a un tableau, c'est évidemment le ratio de cartes rouges et de cartes noires. Mais avant de détailler un petit peu plus, je vais quand même vous indiquer des éléments importants. La colonne de gauche, la toute première colonne, concerne les bases de la situation. Autrement dit, on peut estimer que cette colonne représente le passé. La colonne du milieu, elle, donne la réponse précise à la question qui est posée. Et la colonne de droite, elle, donne des informations complémentaires, étant entendu que la toute dernière carte, c'est-à-dire celle-ci, peut représenter à elle seule la carte de synthèse de tout le tirage. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, quand je fais un tirage, en utilisant les cartes à jouer, la première chose que je regarde, c'est le ratio de cartes rouges et de cartes noires. Les cartes rouges sont évidemment des cartes bienveillantes, positives. Les cartes noires sont généralement des cartes un petit peu plus difficiles, soit parce qu'elles apportent directement des problèmes, comme les cartes de pique, soit parce qu'elles nécessitent un certain effort, avec les trèfles. Cependant, les trèfles sont quand même généralement des cartes très positives. Alors, cependant, on voit ici que sur 6 cartes, on a 4 cartes rouges. Donc, à la question de la cliente, est-ce que ce collègue est intéressé? Est-ce que je l'intéresse? Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il a des vues sentimentales sur moi? Parce que nous avons 4 cartes rouges sur 6, ne serait-ce que par cet élément, on a déjà un premier élément de réponse qui semblerait tendre vers le oui, vers le positif. Plus encore, si on regarde maintenant les suites des cartes, on se rend compte que sur les 4 cartes rouges, on a 3 cartes de cœur. Ce qui évidemment n'est pas du tout anodin pour un tirage sentimental. Donc 3 cartes de cœur, ça charge quand même pas mal sentimentalement parlant le tirage, d'autant plus que celui-ci est tourné donc vers une question sentimentale. Alors, on va donc commencer par la première colonne. Donc, comme je vous l'ai dit, la première colonne est la colonne qui symbolise les bases même de la situation. Donc, la question de la cliente était: est-ce que ce collègue est intéressé par moi? Alors, le 3 de cœur. Le numéro 3, en numérologie, 3 est vraiment le nombre du développement, de l'expansion. Et les cœurs, évidemment, ont un rapport avec les sentiments. On a donc ici, avec le 3 de cœur, une carte qui parle de sentiments, cœur, en train de se développer. 3, expansion, développement. Quand on regarde maintenant la carte en dessous, le 2 de trèfle, il faut savoir que le numéro 2, le chiffre 2, est le nombre des partenariats, collaborations, associations. Et les trèfles, eux, symbolisent le travail. Donc cette carte parle d'interaction au travail. 2, le chiffre 2, l'interaction entre deux personnes, la coopération, l'association entre deux personnes, ou ça au travail. Donc cette carte parle vraiment de l'interaction qu'il y a dans un lieu de travail.
Par ailleurs, parfois cette carte également parle de cadeaux, d'invitations, de surprises, de choses comme ça. Donc, si on relie, parce que c'est le but de enfin c'est la méthode liée à la cartomancie, c'est-à-dire que on va toujours lier deux cartes, d'accord? Donc on va lier en l'occurrence le 3 de cœur et le 2 de trèfle. Donc après avoir examiné un petit peu individuellement les cartes, si maintenant on les perd, on les perd ensemble, cette paire de cartes indique effectivement que tout le temps passé au travail, avec les interactions au travail que cela suppose, aboutissent effectivement, ont créé, si vous voulez, un intérêt sentimental, un développement des sentiments de la part de cette personne. C'est le sens de cette colonne. Par ailleurs, si on regarde simplement la succession des suites, cœur plus trèfle montre des sentiments, cœur, qui se développent, qui grandissent, trèfle. On a également une autre manière de pouvoir attaquer cette colonne, c'est si on regarde la succession des chiffres. On part du 2 et on aboutit au 3. La chose se passe d'abord au travail, chiffre 2, et ensuite elle se développe, elle s'expand, donc on aboutit à un chiffre supérieur, donc il y a une expansion, donc une croissance. Donc c'est également une autre manière d'analyser cette colonne. Donc vous le voyez, on peut analyser évidemment les cartes individuellement, ensuite les coupler. On peut aussi avoir des informations si on couple les suites, cœur et trèfle, et on peut également avoir des informations simplement au niveau des chiffres, quand on voit le développement des chiffres. Donc il y a vraiment plusieurs manières d'attaquer un combo de cartes. Donc voilà pour la situation passée. Elle nous donne en tout cas à penser que le terreau est plutôt favorable et que d'une interaction au travail, du fait qu'on partage, chiffre 2, qu'on partage des choses dans le milieu professionnel, travail, les trèfles, c'est créé chez cet homme le développement, chiffre 3, de quoi? Des sentiments, cœur. Voilà, j'essaie vraiment de détailler au maximum mon raisonnement et de vous expliquer vraiment pas à pas pour que vous puissiez comprendre d'une part comment est-ce que j'analyse des tirages et d'autre part également si vous-même vous êtes intéressé par la cartomancie, ça vous donne aussi une manière de penser, voilà, qui peut vous être utile. On passe maintenant à la colonne du milieu qui est la réponse directe à la question. Alors, je ne vous cache pas que pour une question sentimentale, avoir une colonne du milieu qui est la réponse et qui n'est composée que de cartes à cœur, honnêtement, ça me fait sourire. Hein. Vraiment, je suis heureux pour la cliente, je suis très content pour elle. C'est effectivement, enfin, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Avoir deux cartes à cœur en réponse à une question d'ordre amoureux, c'est évidemment tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, le 6 de cœur. Le chiffre 6 est le nombre de la transition. La transition du passé au présent, c'est aussi le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. Et évidemment, les cœurs représentent les sentiments, les émotions, la joie, l'amour, les relations, etc. Alors, il faut savoir que le 6 de cœur est une carte assez masculine, ce qui évidemment n'est pas anodin, puisque là, en l'occurrence, on parle d'un collègue masculin. Et cette carte, évidemment, montre un intérêt certain, un intérêt amoureux certain, des sentiments positifs envers la cliente, une volonté de se connecter à elle, hein, puisqu'évidemment, le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, et les cœurs, c'est évidemment l'amour, les sentiments, les relations. Donc en fait, c'est vraiment une carte extrêmement bienveillante, qui nous donne vraiment à penser que bon, la personne est clairement intéressée. Et alors, c'est d'autant plus confirmé par la carte suivante, le 2 de cœur. Maintenant, vous le savez, le chiffre 2, c'est le chiffre des interactions, des partenariats, des associations. Et évidemment, là, en l'occurrence, c'est une association, un partenariat, une interaction amoureuse et sentimentale, puisqu'il s'agit du 2 de cœur. Donc, ce combo-là, le 6 de cœur et le 2 de cœur, c'est vraiment une confirmation du souhait de cet homme de commencer quelque chose avec la cliente. Il faut savoir également qu'on n'a aucune carte de trèfle ici, donc ces sentiments apparaissent sincères. Si on avait eu une carte à pique, les piques signifiant évidemment les problèmes,
j'aurais mis en garde la cliente qu'il peut y avoir, que bon, il faut qu'elle fasse attention. Mais là, en l'occurrence, avec simplement cœur et cœur, on est assuré que le collègue en question, en tout cas, a vraiment des sentiments extrêmement sincères et bienveillants pour la cliente. Alors qui plus est, une fois de plus, si on prend les deux suites, cœur et cœur, ça veut tout simplement dire, amour, quoi. Je veux dire, ça parle vraiment d'amour, de romance, de sentiments joyeux. Enfin, c'est vraiment excellent. Maintenant, la colonne de droite, elle, est assez intéressante parce que c'est la seule colonne où on a une carte noire vraiment négative avec le 6 de pique. Et donc cette colonne, je vous le rappelle, est la colonne qui donne des informations complémentaires. Alors, on a le 6 de pique, et les pics sont donc des problèmes, des délais, des obstacles, des challenges, voilà. Et donc en l'occurrence, donc, le chiffre 6, comme vous le savez maintenant, est le chiffre qui représente l'harmonie, l'équilibre et les problèmes liés au passé. Hein, la transition du passé au présent. Mais parce que cette carte aujourd'hui d'harmonie, d'équilibre, de transition du passé vers le présent, chiffre 6, est une carte à pic, problème, on a donc ici l'idée qu'il y a quelque chose qui retient cet homme lié à son passé. Il y a quelque chose dans le passé de cet homme qui l'empêche d'aller plus avant. Il y a quelque chose dont il n'arrive pas à se débarrasser. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être en harmonie, d'être en équilibre, littéralement, et qui l'empêche ou qui l'empêcherait de se lancer pleinement dans une relation avec la cliente. Il y a vraiment un problème de lâcher prise, il y a quelque chose qui retient le client, le collègue, il y a quelque chose qui bloque le collègue, il y a vraiment un obstacle. Alors on n'a pas beaucoup plus d'informations et c'est la raison pour laquelle on va regarder la carte du dessous, qui est donc l'as de carreau. Alors tous les as, le chiffre 1 représente les nouveaux commencements, quelque chose qui débute, les nouveaux départs, les choses neuves et nouvelles. Et les carreaux, généralement, représentent le succès ou l'argent, les récompenses, le pouvoir. Ça peut aussi représenter les jugements en justice, l'énergie. Vraiment, les carreaux représentent énormément de choses. Donc, si on examine maintenant ce combo 6 de pique et as de carreau, en fait, on a plusieurs indications. Il y a évidemment... au-delà de toutes les explications que je vais donner, elles tournent toutes néanmoins autour du même thème que je vous ai indiqué, c'est-à-dire un blocage pour s'engager complètement. Maintenant, la cause peut être variable. Si cet homme est marié, d'accord, je n'en sais rien parce que la cliente ne m'a rien dit à ce sujet, mais si cet homme était marié, le blocage serait donc l'as de trèfle. Parce que l'as de trèfle, typiquement, indépendamment de ce que je vous ai indiqué, représente l'anneau de mariage. Donc on aurait vraiment l'idée de blocage, quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque cet homme pour définitivement ou complètement s'engager avec la cliente? C'est qu'il est marié. Voilà, donc s'il est marié, c'est l'explication. Maintenant, si cet homme n'est pas marié, ce qui à mon avis est le cas, puisque la cliente ne m'a rien dit à ce sujet, je pense qu'elle me l'aurait dit. Bon, quoique des fois on ne sait jamais avec les clients ne vous disent jamais tout à chaque fois. Mais enfin bon, partons du principe que cet homme n'est pas marié. Dans ce cas, ce qui bloque en fait ce collègue de commencer, c'est tout simplement de commencer, chiffre 1, d'accord, les nouveaux commencements, commencer une nouvelle phase de sa vie. Les carreaux, c'est l'énergie, et l'as de carreau, c'est typiquement la carte du nouveau commencement, vraiment de quelque chose de neuf. Donc, si cet homme n'est pas marié, ce qui retient cet homme, c'est tout simplement l'idée de commencer quelque chose de neuf, de commencer effectivement quelque chose de neuf avec la cliente, mais toujours avec cette idée de quelque chose lié au passé. Donc ça pourrait très bien être par exemple une relation sentimentale passée qui est toujours dans sa tête, ou alors qui lui a laissé des traces. Ça peut aussi être une procédure légale, d'accord, parce que, comme je vous l'ai dit, les carreaux représentent également les procédures, les jugements. Donc il peut très bien y avoir effectivement un jugement en cours, qui pourrait peut-être par rapport à un divorce, hypothèse, qui empêche donc cet homme, pour l'instant, qui lui permet de ne pas avoir encore beaucoup de visibilité, et puis surtout de ne pas avoir d'harmonie, d'équilibre, d'accord, 6 de pique, problème en harmonie, problème en équilibre.
Donc il peut très bien s'agir d'un jugement d'une affaire en cours qui pour l'instant le bloque et lui permet qui lui donne ni aucune visibilité ni aucune tranquillité d'esprit. Ça peut être... bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Maintenant, néanmoins, malgré ce que je viens d'indiquer, il faut savoir que les As sont quand même les cartes les plus puissantes. Donc, et en l'occurrence, certainement beaucoup plus puissantes que le chiffre 6. Donc, je ne suis pas très inquiet. Malgré la difficulté annoncée et affichée par le 6 de pique, le fait de terminer, surtout par la carte pivot, hein, je vous ai dit que cette carte pouvait synthétiser tout le tirage. Le fait d'avoir un As en carte pivot, là c'est évidemment supérieur au 6, donc quelles que soient les difficultés qui peuvent bloquer le collègue pour l'instant, pour s'engager dans une relation sentimentale avec la cliente, là c'est plus fort. Donc l'As triomphera, si vous le voulez. D'accord ? Qui plus est, si on regarde les suites, pique suivi par carreau parle de problèmes qui sont plus des problèmes, si vous voulez, psychologiques. C'est-à-dire c'est vraiment des barrières mentales qui sont mises chez le collègue et qui, par définition, sont des barrières qui peuvent être évidemment éliminées. Qui plus est, je vous ai indiqué que la toute dernière carte, la carte pivot, pouvait donc synthétiser tout le tirage. Et cette carte pivot, l'As de carreau, c'est vraiment la carte symbole du nouveau départ. Donc tout ça pour vous dire, je ne suis pas extrêmement inquiet, surtout avec une colonne de réponse avec 2 cœurs. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes, effectivement, il y a des problèmes, hein, il y a des choses qui retiennent cet homme, comme je vous l'ai dit, ça peut être une relation sentimentale passée qui a laissé des traces ou qui est toujours dans sa tête, ça peut être un jugement en cours, ça peut être ce genre de choses-là. Quoi qu'il s'agisse, parce que nous terminons par l'As de carreau, d'accord, en carte finale, qui est vraiment la carte symbolique du nouveau départ, et parce que nous avons une colonne de réponse qui est composée exclusivement de cartes rouges et qui plus est de cœurs, je ne suis pas inquiet. Donc non seulement cet homme est intéressé, mais définitivement des choses vont se passer entre eux. Ça pourra prendre un petit peu de temps à cause du 6 de pique, mais au final et à moyen terme, ces deux-là vont effectivement roucouler comme de joyeux pigeons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, je suis désolé, mais j'ai vraiment voulu prendre le temps de vous expliquer un petit peu le raisonnement et vraiment de détailler au mieux que je le pouvais pour vous faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'on utilise les cartes à jouer hein, pour la divination. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les poster. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, un message. Je vais d'ailleurs prochainement ouvrir la section divination sur le site. Donc si vous-même vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas. Voilà, très bonne journée, à très bientôt, au revoir.